Chers Juifs, c'est aujourd'hui le 23 Sivan. Jour, une date particulière dans notre histoire, jour sur lequel il est dit dans la Megillat Esther que le 23 Sivan, scribes du roi Achashverosh, ce jour-là ont écrit ce que Mordechai leur a ordonné. Tous les préfets, les gouverneurs, les fonctionnaires, tous ont prêté main forte aux Juifs suivant l'ordre de Mordechai. Ce jour-là, c'est-à-dire les scribes, ont écrit, c'est-à-dire le tribunal d'en haut, tranche que tout sera comme Mordechai le Nassiador a décidé et non comme le mauvais penchant, la Touma et les clipotes le voudraient. Il en résulte que Mordechai, ce jour-là, est sorti paré des vêtements du roi, et Shushan fut en joie et en allégresse. Plus simplement, d'année en année, quand arrive le 23 Sivan, se renouvelle la lumière, la force, la puissance de ce jour. Les anges dans les cieux, les anges de bonté, témoignent au Beth-Din d'en haut que tout sera tranché comme le peuple juif le souhaite, comme le Nassiador le veut, et il tranche contre le côté opposé aux Juifs, comme le veut le prince de la génération. Le rabbi, en Tafshin Mem Gimel, nous enseigne que pour notre Avodat Hashem, quand un Juif décide ce jour-là, le 23 Sivan, prend la décision de répandre la Torah et la Chassidoute, il reçoit plus de force et plus d'aide au-delà de ses propres possibilités. Et s'il se dit que l'obscurité et les difficultés sont grandes, il pourrait se dire « Oh, je ne me vois pas, je ne me crois pas capable de faire cela. » Et surtout, on ne peut pas se reposer sur un miracle. Il faudrait que je sois plus fort, plus courageux. On lui dit « Les scribes du roi écrivent ce jour ce que Mordechai a décidé. Et nous sommes à Mordechai, le peuple de Mordechai. Chaque juif a en lui une étincelle de Mordechai. Donc tout ce qu'un juif décide ce jour-là sera exaucé. Ainsi Dieu fixe la chose dans les cieux. Et même un juif simple, dans une période noire et obscure, comme ce fut le cas à Purim, arrivera le 23 Sivan et cela annule les mauvais décrets. Les mauvais décrets de détruire le peuple, détruire le juif. Et Dieu tranche que le peuple juif retourne, renverse le sort en notre faveur et effraie nos ennemis. Et comme vous le savez, dans le monde futur, toutes les fêtes seront annulées, sauf Purim, car Purim est éternel. Ce jour, le 23 Sivan, si le juif décide de répandre les sources de la Torah au-delà de ses forces, cela se réalisera d'une façon miraculeuse. Il faut œuvrer sur ses proches, sa famille, ses amis, afin qu'ils aient matériellement, spirituellement, dans la santé aussi. Et si Dieu veut, même si nous nous trouvons encore en galoute, chacun de nous peut influencer ce jour au-delà des lois de la nature. Et si le juif pense « je ne vois pas comment je pourrais réussir, je ne vois pas si j'ai réussi ce jour », le rabbi dit qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder précisément ce jour, le jour de la réussite au-delà de la Teva. Si le juif se désespère et se plaint de ne pas voir, il doit se rappeler le proverbe connu, le proverbe du professeur dans le carrosse, le cocher et le cheval. Le cheval pense « Quand arrive-t-on à l'auberge où je pourrais manger du fourrage et de la paille ?»
Le cocher pense à l'auberge où il pourra boire de la vodka et du vin fort. Le professeur, dans son carrosse, pense à ses sciences. Le cheval n'a aucune influence sur le cocher, au contraire. Le cocher n'a pas d'emprise sur le professeur. Aussi, le corps et la nefesh abahamit ne dérangent pas les pensées du professeur. Nous aurons le mérite de voir